Avez-vous déjà pensé à ce que vous feriez si une crise cardiaque frappait et que vous étiez complètement seul? C'est une pensée effrayante, et malheureusement, cela se produit plus souvent que nous ne le pensons. Beaucoup de gens croient qu'ils auront du temps ou que quelqu'un sera là pour vous aider. Mais la vérité est que les premières minutes sont les plus critiques, et ce que vous faites ou ne faites pas peut faire toute la différence. La bonne nouvelle est que, même si vous vivez seul ou passez la plupart de votre temps par vous-même, vous pouvez toujours survivre à une crise cardiaque si vous agissez rapidement et savez exactement quoi faire. Dans cette vidéo, nous allons traverser cette chose cruciale que vous devez faire au moment où une crise cardiaque commence et vous êtes le seul autour. Ces étapes sont simples, pratiques et vitales. Vous n'avez pas besoin d'une formation médicale. Vous n'avez pas besoin d'équipements sophistiqués. Il vous suffit de vous préparer et de rester calme. Nous allons le décomposer étape par étape. Comment reconnaître les premiers signes, quoi prendre immédiatement, comment empêcher votre cœur de travailler trop dur, et même les petites actions que vous pouvez prendre qui pourraient vous donner juste assez de temps pour obtenir l'aide dont vous avez besoin. Restez avec nous jusqu'à la fin car les dernières étapes sont celles que la plupart des gens oublient, mais ils pourraient être ce qui vous sauve la vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour apprendre ce que votre corps essaie de vous dire. Commençons. Numéro 1. Reconnaître les premiers signes d'avertissement. La première étape la plus importante pour survivre à une crise cardiaque seule est de savoir ce que cela fait, non seulement dans votre poitrine, mais dans tout votre corps. La plupart des gens s'attendent à une douleur dramatique et écrasante dans la poitrine, comme vous le voyez dans les films. Mais la vérité est que les véritables crises cardiaques commencent souvent par de nombreux symptômes plus subtils, et ces premiers signes peuvent être faciles à ignorer jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce que vous recherchez, c'est une pression profonde et inconfortable ou une sensation de pressage au centre de votre poitrine. On peut avoir l'impression que quelque chose est assis sur vous, ou comme si votre poitrine est lentement remplie de ciment. Cela pourrait aussi aller et venir, vous faisant penser que ce n'est rien de grave. Mais si cela dure plus de quelques minutes ou ne cesse de revenir, ne le devinez pas. Les autres signes précoces incluent l'essoufflement, même sans douleur thoracique. Vous pourriez avoir l'impression de monter une colline, même si vous êtes immobile. Certaines personnes ressentent la douleur dans le bras, l'épaule, le cou ou la mâchoire. D'autres se mettent étourdis, se font en transpirer froide ou se sentent nauséeux et étourdis. Et dans certains cas, en particulier pour les personnes âgées ou les femmes, la douleur peut ressembler à une pression dans le dos ou l'estomac qu'à tout ce qui est dans la poitrine. Prenons un exemple. Richard, 74 ans, était assis à sa table de cuisine quand il ressentait une étrangeté étrange sous sa clavicule, presque comme des brûlures d'estomac. Mais ensuite, il a remarqué qu'il ne pouvait pas respirer pleinement et ses mains ont commencé à transpirer. Il se souvenait avoir lu que toutes les crises cardiaques ne commencent pas par la douleur. Donc, au lieu de le brosser, il a agi. Cette décision lui a peut-être sauvé la vie. Le corps murmure souvent avant qu'il ne crie. Et en ce qui concerne les crises cardiaques, ces chuchotements sont votre seule chance d'agir avant le début des dégâts. Si vous attendez le drame classique de l'efficulration de poitrine, vous êtes peut-être déjà trop tard. Donc, la prochaine fois que quelque chose se sent éteint, surtout si c'est une combinaison de pression, d'essoufflement ou de fatigue inhabituelle, arrêtez ce que vous faites. N'essayez pas de durcir. Ne vous dites pas que c'est juste une indigestion. Reconnaître les panneaux d'avertissement est votre premier tir à la survie. Traitez-les sérieusement, même s'ils semblent petits. Votre vie pourrait en dépendre. Numéro 2. Appelez immédiatement les services d'urgence. Une fois que vous soupçonnez qu'une crise cardiaque peut commencer, la toute prochaine chose que vous devez faire, sans hésitation, est d'appeler le 911. N'attendez pas pour voir si les symptômes disparaissent. N'essayez pas de conduire vous-même et ne supposez pas que vous réagissez de manière excessive. Appeler les services d'urgence n'est pas seulement le moyen le plus rapide d'obtenir de l'aide, c'est la chose la plus efficace que vous puissiez faire pour rester en vie. Une crise cardiaque n'est pas quelque chose que vous quittez. Chaque minute est importante. Plus votre muscle cardiaque est affamé d'oxygène, plus les dégâts sont élevés. Mais lorsque vous appelez le 911, les professionnels formés se préparent déjà alors qu'ils conduisent vers vous. Ils apportent du matériel, des médicaments et la capacité de vous garder en vie si votre cœur s'arrête sur le chemin de l'hôpital. De plus, si vos symptômes aggravent rapidement, ce qu'ils font souvent, vous ne pourrez pas vous aider. C'est pourquoi essayer de conduire est l'un des choix les plus dangereux que les gens font. Vous pourriez perdre connaissance,
provoquer un accident ou retarder vos propres soins. Laissez les professionnels venir à vous. Pensez à ce qui est arrivé à Linda, 78 ans. Elle a ressenti une étrange douleur à l'épaule gauche, suivie d'une vague de nausées et d'une sueur froide. Elle a pensé à appeler son fils, mais elle se souvenait ensuite d'une infirmière lui avait dit « Si vous êtes seul et que vous pourriez avoir une crise cardiaque, appelez d'abord le 911. Parlez à votre famille plus tard. » Elle a fait l'appel. Au moment où l'ambulance est arrivée, ses symptômes s'étaient intensifiés, mais l'équipe était prête. Il ceint la soumise sur place. Cet appel téléphonique lui a sauvé la vie. Vous n'avez pas besoin d'être sûr d'avoir une crise cardiaque pour appeler à l'aide. Le répartiteur ne sera pas bouleversé s'il s'avère être autre chose. En fait, il préfère envoyer une aide dont vous n'avez pas besoin que de manquer une chance de vous sauver la vie. Gardez votre téléphone quelque part, vous pouvez l'atteindre facilement, surtout si vous vivez seul. Si vous sentez que les symptômes s'allument et que vous ne pouvez pas parler clairement, appuyez sur la fonction d'appel d'urgence. Certains téléphones ont un raccourci pour appeler à l'aide, même lorsqu'ils sont verrouillés. Apprenez où il se trouve et utilisez-le. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'allumer la cloche afin que vous ne manquiez aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, avançons. Numéro 3, mâchez une aspirine lentement et calmement. Après avoir appelé les services d'urgence, la prochaine action la plus puissante que vous pouvez entreprendre est simple. Mâchez une aspirine. Paravala, Marsha. Et faites-le lentement, même si vos mains tremblent. Si vous avez accès à une aspirine standard de 325 mg et que vous n'êtes pas allergique ou sur un diluant sanguin qui le contre-indiquera, cette seule étape peut augmenter considérablement vos chances de survivre à une crise cardiaque. L'aspirine fonctionne en amincissant le sang. Il aide à ralentir ou à prévenir la croissance d'un caillot sanguin qui peut bloquer l'une de vos artères coronaires, la chose même provoquant la crise cardiaque en premier lieu. En mâchant la tablette au lieu de l'avaler entière, vous le placez dans votre système plus rapidement. Des études ont montré que cela peut acheter des minutes précieuses, parfois même suffisamment pour restaurer un peu de flux sanguin avant l'arrivée de l'aide. Il est important de ne pas prendre de l'aspirine à jeun, à moins que cela soit absolument nécessaire. Mais en cas de crise cardiaque, le risque de coagulation l'emporte de loin sur cette préoccupation. De plus, ne prenez pas d'aspirine en revêtement ou à déchargement si vous pouvez l'éviter. Si c'est tout ce que vous avez, mâchez-le de toute façon. Vous voulez que les effets commencent le plus rapidement possible. Permettez-moi de vous parler de Joe, âgé de 72 ans. Un matin, il a senti une tension se répandre de sa poitrine à son cou. Il se souvenait qu'il avait une bouteille d'aspirine dans l'armoire de cuisine. Il a mâché un en s'asseyant et en attendant les ambulanciers paramédicaux. Plus tard, son cardiologue lui a dit que l'action unique avait probablement réduit les dommages à son muscle cardiaque. Cette petite pilule, a-t-il dit, empêchait les choses. Si vous vivez seul, assurez-vous que l'aspirine est facile d'accès. Conservez-en dans une table de chevet, votre tiroir de cuisine ou même dans votre portefeuille. Assurez-vous qu'il n'a pas d'expiré, et dites à vos proches où vous le gardez au cas où ils auraient besoin de vous aider. Ce petit acte peut sembler trop simple, mais il est fondé sur la science et pratiqué par les intervenants d'urgence du monde entier. La mastication de l'aspirine pendant le début d'une crise cardiaque n'est pas seulement un pourboire, c'est une intervention éprouvée. Et dans ces premières minutes critiques, cela peut faire la différence entre sortir de l'hôpital ou ne jamais y arriver du tout. Numéro 4. Assis ou couché pour protéger votre cœur. Une fois que vous avez appelé à l'aide et pris de l'aspirine, votre prochain emploi est simple mais absolument critique. Arrêtez de déménager. Asseyez-vous ou allongez-vous dans la position la plus sûre et la plus confortable possible. Ce n'est pas le moment de rythmer, de rassembler les effets personnels ou de déverrouiller les portes à moins que ce soit absolument nécessaire. Tout effort physique supplémentaire met plus de pression sur votre cœur, qui a déjà du mal à obtenir suffisamment d'oxygène. Idéalement, vous voulez vous asseoir avec votre dos soutenu, les pieds à plat et les bras reposant librement. Cela aide à réduire la charge de travail de votre cœur pendant que vous attendez les ambulanciers paramédicaux. Si vous vous sentez faible ou étourdi, allongez-vous sur le côté avec votre tête légèrement surélevée. Et n'essayez pas de passer à travers l'inconfort.
Cet état d'esprit vous a peut-être bien servi dans d'autres parties de la vie, mais en ce moment, c'est un risque que vous ne pouvez pas vous permettre. Il est courant que les gens se sentent gênés d'appeler à l'aide, puis de s'asseoir là à ne rien faire. Mais ne vous y trompez pas, ne rien faire. Cela donne à votre cœur une chance de se stabiliser. Il ralentit votre respiration et empêche votre corps de brûler à travers son alimentation en oxygène déjà limitée. Prenez l'histoire d'Alice, 81. Quand elle a senti une pression rayonnant sur sa poitrine, son premier instinct a été de nettoyer la cuisine et de se rassembler. Mais elle se souvenait de ce que son médecin avait dit. Si vous pensez que c'est votre cœur, asseyez-vous. Tout le reste peut attendre. Elle a coulé dans son fauteuil inclinable préféré et a attendu de l'aide. Cette immobilité, a-t-elle appris plus tard, a probablement empêché ses symptômes de dégénérer en un arrêt cardiaque complet. Donc, si jamais vous ressentez ces symptômes qui s'arrêtent, pression, essoufflement, étourdissement, n'essayez pas de finir ce que vous faites. Arrêtez-vous là où vous êtes, ou déplacez le moins possible à un endroit plus sûr. Asseyez-vous ou allongez-vous, respirez lentement et laissez votre corps se concentrer sur un seul travail, survivre. Et voici quelque chose de simple mais souvent négligé. Si vous êtes sur une chaise sans accoudoir, ne laissez pas votre corps s'effondrer. Gardez votre colonne vertébrale soutenue et votre respiration ouverte. Plus votre position est détendue et droite, moins votre cœur doit faire d'efforts. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'allumer la cloche afin que vous ne manquiez aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, avançons. Numéro 5. Déverrouillez votre porte pour les intervenants d'urgence. Si vous avez encore suffisamment de force après avoir appelé à l'aide et à vous installer, l'une des choses les plus utiles que vous puissiez faire est de déverrouiller votre porte d'entrée. Cela peut sembler un petit pas, mais en cas d'urgence, même les secondes importaient, et une porte verrouillée peut retarder le traitement lorsque le temps est tout. Les ambulanciers paramédicaux sont formés pour s'introduire si nécessaire, bien sûr. Mais l'entrée forcée ajoute du temps, cause des dommages et pourrait même vous surprendre ou vous blesser si vous êtes proche du point d'entrée. Déverrouiller la porte à l'avance les permet de marcher directement et de commencer les soins immédiatement. Ce simple acte pourrait économiser plusieurs minutes, les minuscules que votre cœur pourrait ne pas avoir. Si vous vivez seul, en particulier dans un appartement ou une communauté fermée, réfléchissez à la logistique avant qu'une crise ne se produise. Votre porte est-elle facile à ouvrir de l'intérieur? Avez-vous une adresse visible? Y a-t-il une clé de rechange? Quelqu'un à proximité peut accéder? Ce sont des choses qui ne semblent pas urgentes jusqu'à ce qu'elles ne le sont soudainement. Considérez Paul, 76 ans, qui vit dans un petit condo. Lorsque ces symptômes ont commencé, il a appelé le 911, a mâché une aspirine et a déverrouillé sa porte, le tout en moins de 2 minutes. Les ambulanciers paramédicaux ont déclaré qu'une seule action les avait aidés à lui atteindre 30 secondes plus rapidement et les a sauvés de devoir pénétrer. C'est la dernière chose à laquelle j'ai pensé, a-t-il dit plus tard, mais cela pourrait avoir été ce qui m'a fait de l'aide juste à temps. Si marcher jusqu'à la porte est trop risqué, ne le faites pas. Asseyez-vous et concentrez-vous sur votre respiration. Mais si vous êtes proche de la porte et que vous vous sentez suffisamment stable pour l'atteindre en toute sécurité, allez-y et déverrouillez-le. Vous pouvez également envisager un verrou intelligent avec un accès à distance ou un boîtier médical pour votre clé, surtout si vous vivez seul ou si vous avez des défis de mobilité. C'est un petit acte de préparation, mais il envoie un message aux personnes qui viennent vous sauver. Vous êtes prêts. Vous avez fait votre part. Maintenant, c'est à leur tour de faire le reste. Numéro 6. Utilisation des fonctionnalités de haut-parleur ou d'identification médicale de votre téléphone. Si vous attendez seul lors d'une crise cardiaque, votre téléphone devient plus qu'un simple outil de communication. Cela devient votre bouée de sauvetage. Et l'une des façons les plus intelligentes de l'utiliser à ce moment-là est de passer haut-parleur. Cela vous permet de parler aux intervenants d'urgence main libre afin que vous puissiez vous concentrer sur la respiration et rester aussi calme que possible sans avoir besoin de saisir votre téléphone serré ou de le maintenir à votre oreille. Lorsque vous êtes en détresse, même l'acte de tenir quelque chose à votre oreille peut le rendre plus difficile à respirer. L'utilisation du haut-parleur réduit non seulement la contrainte physique, mais permet au répartiteur de vous entendre plus clairement si vous devenez soudainement trop faible pour parler.
Il leur permet également d'écouter les signes de votre condition en arrière-plan, votre respiration, vos mouvements, même votre ton. Au-delà de cela, chaque smartphone a maintenant quelque chose d'aussi critique, votre identifiant médical d'urgence. Sur un iPhone, il est accessible même à partir de l'écran de verrouillage. Sur les téléphones Android, il y a souvent une fonctionnalité similaire. Il contient des informations vitales comme votre âge, vos allergies, les médicaments et les conditions médicales. Si vous êtes inconscient à l'arrivée des ambulanciers paramédicaux, ces données peuvent gagner du temps et guider les décisions concernant vos soins. Prenez Suzanne, 79 ans. Elle s'est évanouie quelques instants avant l'arrivée de l'aide. Mais parce que son téléphone a mis son identifiant médical, les ambulanciers paramédicaux savaient immédiatement qu'elle était diabétique et allergique à la pénicilline. Cela les a sauvés de lui donner quelque chose qui aurait pu aggraver les choses. Et ils ont pu appeler sa fille en utilisant le contact d'urgence énuméré dans le téléphone. La configuration de ces informations prend moins de 5 minutes et elle dure éternellement. Incluez votre nom, la date de naissance, toutes les conditions majeures, les médicaments que vous prenez, les allergies et 1 ou 2 contacts d'urgence. Ce n'est pas seulement pour les gens avertis en technologie. C'est pour quiconque pourrait un jour avoir besoin d'aide lorsqu'ils ne peuvent pas parler d'eux-mêmes. Donc, si jamais vous ressentez ces premiers signes d'une crise cardiaque à venir, utilisez votre haut-parleur. Restez connecté et faites confiance à la personne à l'autre bout. Leur voix calme, leurs instructions stables et leur présence constante peuvent rendre l'attente moins terrifiante. Et si quelque chose se produit avant l'arrivée de l'aide, votre téléphone peut toujours parler pour vous lorsque vous ne le pouvez plus. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter numéro 6 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'allumer la cloche afin que vous ne manquiez aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon content pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, avançons. Numéro 7. Ralentir votre souffle pour stabiliser votre cœur. Au milieu d'une crise cardiaque, il est facile de se sentir comme la panique prend le relais. Votre poitrine est serrée, vos pensées courent et chaque seconde semble plus forte que la précédente. Mais il y a un dernier outil que vous avez toujours, votre souffle. Et si vous l'utilisez bien, cela peut calmer votre système nerveux juste assez pour donner à votre cœur une meilleure chance de tenir stable. La respiration contrôlée ne consiste pas à guérir la crise cardiaque. Il s'agit d'empêcher votre corps de tourner en choc à part entière, tandis que l'aide est en route. Plus vous devenez anxieux, plus votre cœur peut battre rapidement. Mais ralentir votre souffle peut retirer doucement ce rythme. Vous n'avez pas besoin d'une technique spéciale. Essayez simplement ceci. Respirez lentement par le nez pendant environ 4 secondes. Tenez-le un instant. Ensuite, expirez doucement par la bouche pendant 6 secondes. Recommencer. Concentrez-vous sur ce petit rythme. Cela donne à votre corps quelque chose de stable à l'encre, et cela peut aider à empêcher votre cœur d'entrer dans des arythmies dangereuses déclenchées par le stress. Considérez ce qui est arrivé à Frank, 83 ans. Lorsque la douleur a frappé, il avait l'impression de se noyer dans la peur. Mais il se souvenait d'un simple exercice de respiration que son médecin lui avait appris lors d'un examen. Il s'est concentré sur chaque souffle, s'est maintenu immobile et a lâché la panique. Au moment où les ambulanciers paramédicaux sont arrivés, son cœur était toujours instable, mais pas en pleine arrestation. Je n'arrêtais pas de penser, restez calme. Restez en vie, a-t-il déclaré plus tard. Vous pouvez pratiquer cette respiration à tout moment, lorsque vous vous reposez, lorsque vous vous sentez anxieux, même lorsque vous regardez la télévision. Plus il se sent familier, plus votre corps y reviendra instinctivement lorsque les enjeux sont élevés. Votre souffle ne réparera pas vos artères, mais il peut vous faire gagner du temps. Il peut faire couler l'oxygène et aider votre cœur à tenir. Et parfois, dans ces derniers instants avant l'arrivée de l'aide, c'est le seul avantage dont vous avez besoin. Restez immobile. Restez en vie. Pensées finales. À la fin de la journée, survivre à une crise cardiaque seule n'est pas une question de chance. Il s'agit de préparation, de conscience et d'action calme. Ces 7 étapes peuvent sembler simples, mais ensemble, ils forment une chaîne puissante qui peut vous sauver la vie. Reconnaître les panneaux d'avertissement,
Appelez immédiatement de l'aide, prendre de l'aspirine si vous le pouvez, vous asseoir ou vous allonger pour conserver votre force, faciliter votre aide pour vous atteindre, utilisez les outils de votre téléphone sagement et ralentir votre bravage pour garder votre cœur stable. Chacune de ces mesures vous achète un peu plus de temps. Chacun vous donne un peu plus de contrôle. Et chacun dit quelque chose d'important, que même lorsque vous êtes seul, vous n'êtes pas impuissant. Les crises cardiaques peuvent ressembler à la solitude la plus effrayante. Mais ces étapes vous rappellent que vous n'êtes pas vraiment impuissant, pas même pendant une seconde. Vous avez des outils. Vous avez des connaissances et vous avez maintenant un plan. Alors, demandez-vous, qu'est-ce qui vous démarque le plus aujourd'hui? Y a-t-il eu un pas que vous n'aviez pas considéré auparavant ou que vous voyez maintenant sous un autre jour? Réfléchissez à la façon dont vous pouvez l'appliquer à votre propre vie, et peut-être même le partager avec quelqu'un qui vous tient à cœur. Cela pourrait ne pas simplement vous sauver la vie, cela pourrait aussi sauver le leur. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous serions ravis de vous entendre. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. La lecture de vos commentaires nous donne une grande motivation et des encouragements. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez souscrire, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé, et nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.